dénonce du coup direct avant de commencer la qualité du tournage médiocre. Le mec horrible. Ça va pas très bien. Écoute, ça va très bien. Un peu fatigué, hein, mais ça va. Mais très bien, vous. Pierre. Moi, nickel. Ah, pas. Ça fait 3 jours, ça fait un peu mal au cul là. Ça commence à être compliqué. Est-ce que tu trouves ça respectueux d'avoir des gâteaux par exemple pendant un tournage comme ça? Mais je l'avais commencé, je voulais finir là. Ça va très bien. Je viens d'arriver. Je me suis un peu mouillé, mais ça va, ça va. Bah, moi ça va. Ça va, tranquille. Et moi, ouais. Dénonce du coup direct avant de commencer la qualité du tournage médiocre. Le mec horrible, la qualité des acteurs médiocre, la qualité de la météo médiocre. T'as pas vu le projet sorti finalement? Je m'en fous. J'incarne Steven, acteur principal de la pièce. Je cherche un hôtel, je suis en anglais. Qui arrive en France, dans les Pyrénées plus précisément. Les gars, on n'a pas le temps pour les bisounours et les câlinages. Moi je dois être rentré avant 18h. Et qui découvre ce pays et plus précisément cette région de fous en fait, tout simplement. Quoi? Vous savez, il y a 2 styles de personnes. Il y a Brad Pitt, Ouais, parce qu'en fait et puis il y a moi. dis-toi. Samouraï. Ça pète, ça pète, ça pète. Moi, j'ai le rôle, premièrement, de Perchman. Bah Mathieu, dis donc. Voilà, assez cool. Puis, on m'a assigné un rôle de russe. Vas-y, on dit vive l'Ukraine. Ah le bâtard. Un peu moins cool au vu du contexte actuel, mais c'était drôle. Ouais, il faut Ukraine. C'était ridicule. J'ai fait du coup le moine. Mathieu, t'aimes ton outfit? Nickel. J'ai fait Perchman. Comment ça se passe le son, Mathieu? Nickel, c'est trop cool. Masturber les chimpanzés. Désolé les intervieweurs pour cette dose de frites. Ah, j'aime bien. Un manifestant gilet jaune. Refais la journée marre de crier pour rien. Parce que. Putain. Oh, il fait un garde à vous, gilet jaune. Les gauchistes. Oh, pile à ce moment-là, on tombe sur des putains de gars qui votent Poutou là. Ouais, concrètement, je fais le clap. Silence. Ça tourne. Scène 3 sur 1. Merde, j'ai raté. Et j'ai fait perchiste. Enfin, un truc son là. Putain, je suis obligée de jeter. Moi, j'ai joué Raphaël, un délinquant qui a arrêté Steven. Oh, tu cherches de la cons? Et un pape. Pape 4. Hashtag 4. Maël, vos impressions sur le tournage? Ah, Maël. Alors, Non, c'est moine 4. C'est un moine, hein, c'est Ah pas un merde, pape. moine. Je crois qu'il a pas lu le scénario. Désolé. J'ai fait quoi dans le court-métrage? J'étais où moi déjà? Du coup, j'étais une manifestante. Regarde, Nadèle, ça. Fais un plan sur ça. C'est ma vie. En fait, fallait faire un plan où tu me courais après. Hop, la fête. Hop, pas de merde. Quelle grosse merde. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce court-métrage? Moi, je fais Karim. Karim, super beau gosse. De la street. Vas-y, dégage-le, c'est bon. Les gens qui regardent ça, ils ont déjà vu le court-métrage, j'espère, mon fils de pute. Tu vas la voir. Au nom de la frite. Moi, je suis caméraman. Bonsoir, Adèle. Bonsoir. Ton contre-jour, c'est fou. Oh là là, c'est raté. Je suis derrière la caméra et Titou, je me fais violer, vous allez voir. C'est pas mal. C'est quand même... Peggy 18. Fais le oui. Vas-y, domine-moi. On a fini toutes les frites. Non, il y en a d'autres. Ben moi j'ai fait. Non, il y en a pas d'autres. Oh non. J'ai fait réalisateur. Range sa ficelle dans sa poche. Donc là on refait un plan sur Steven incompréhensif plan serré, j'ai mis là. Le câble ou un truc comme ça. ouais, t'as un film de Scénariste, monteur, étalonneur, Étalon. ingé son. Ah oui, c'est quoi? Étalon. Ouais, voilà, exactement. Alors le film c'est déjà de qualité, hein, bien évidemment, regardez-le. Abonnez-vous également à la chaîne qui est en description, paradoxale, hein, ça rappelle. Merci. En gros, le court-métrage, ça raconte l'histoire d'un Anglais qui arrive en vacances à Pierrefitte. Il va rencontrer plein de gens.
Comme il comprend pas les expressions françaises, du coup, il se fait des images dans la tête de son interprétation. C'est une vision drôle d'un étranger qui arrive en France, parce que ça doit pas être facile. La France c'est un pays un peu bizarre pour beaucoup de monde. Nous on est dedans, on a les pieds dedans, jusqu'à la gueule, donc c'est mort. Et il y a plein de refs françaises, les gilets jaunes c'est français. Beaucoup de stéréotypes du coup qui font que c'est drôle, c'est un peu pittoresque. C'est un Anglais qui arrive en France, qui est confronté concrètement aux expressions françaises et il capte pas. Et à la fin, concrètement, il pète un câble quoi. C'est un Anglais qui découvre les expressions françaises qui peuvent être parfois délicates. Très bien. C'est pas mal. J'aime beaucoup ça. Il doit pas bosser le scénar, ça devrait sauter. Non mais moi j'ai lu la partie du script jusqu'à la fin. Alors, Non, qu'est-ce que Alors il appelle ça la ligne conductrice parce que c'est une petite merde de C'est réalisateur. pas conduire. Alors Titou est la ligne conductrice de ce court métrage. Titou apparaît 3 fois dans le court métrage. 4 fois même, il se fait violer, tu te rappelles. Titou lui arrive et d'abord coupe la route à Steven. Ensuite Titou a une trottinette qui n'est pas en très bon état et qui est cassée. Exactement, Alors, il fait des galipettes avec. Il demande un coup de main à Steven et Steven lui renvoie un coup de main. Un sacré coup de main d'ailleurs. C'est le cas de le dire. Ensuite, Très drôle cette scène, elle me fait beaucoup rire, Jonathan. Steven continue sa route, croise des gilets jaunes et ces gilets jaunes lui racontent des conneries. Il ne comprend pas un mot des gilets jaunes. Alors du coup il s'imagine une scène avec des moines et l'un des moines est en train de violer Titou sur la scène où il se fait violer, mais il est bel et bien présent en arrière-plan. On peut voir exactement la trottinette qui affiche à l'écran qui montre bien que c'est Titou. Et Titou qui dit oui mon moine. Voilà. Ensuite, Fais pas, ça va bien se passer mon garçon. c'est sur la dernière scène, la scène du reveal, on va dire. C'est la scène où Steven, notre acteur principal, lui, est complètement perdu dans ses pensées et est en train de faire un somme monumental étant donné qu'il s'est pété la gueule. Steven, qui va se réveiller par une belle patate, comme on l'appelle. Une Patate, vraiment, mais ça vient du cœur. Une belle patate envoyée du par cœur. Titou qui envoie une belle patate pour réveiller notre jeune acteur. Voilà. Wow. C'était la ligne Voilà. conducteur de Titou. Voilà. Personne n'a compris ça. C'est pas très grave, je vous chie à la gueule. Voilà. La scène du dealer. Je suis pas votre frère, monsieur. Je m'en bats les couilles, casse-toi maintenant. Ça m'a marqué parce que ça a été en vrai je pense le truc le plus long. Action. Je m'en bats les couilles, casse-toi. Non, tu rigoles. T'as rigolé, j'ai vu. Je m'en bats les couilles, casse-toi, allez. Je m'en bats les couilles, casse-toi. Ça a été le truc le plus laborieux parce que c'était le tout début et c'était compliqué. Très compliqué. C'est très con, mais c'est vraiment ce matin quand on a tourné la scène des moines, Maël qui était vraiment pas ravi de son rôle au début. Maël, il est ravi. Maël, il est dans son rôle. Maël. Ça m'a fait beaucoup rire. Qui se cachait derrière le panneau, c'était très drôle. Tirez, c'est mon petit frère. Comment tu te sens, Maël, là, actuellement? C'est Jean. Ça va? Le gilet jaune sur le rond-point, c'était vraiment drôle. C'est moi qui. Lève-toi, Mathieu. Vraiment, ouais. Ouais. Eh, mais pourquoi t'as du sang sur le doigt? Ah, ça. Parce que je me suis éclaté la dernière fois on mettait un coup de poing à une porte. Et sinon, le tournage de Chaussée aux moines, du coup. Oh, c'est quoi ça là? On arrête les placements de produits là. Non mais sérieux, on est où là? Non, le fromage. Non, le fromage. C'est bon, nickel. Le fronton. Action! Oh, on arrête les placements de produits. C'était. C'est bon, elle est bonne. Moi, ce qui me marque, c'est cette frite. La scène avec les gilets jaunes. Passer 1 minute à crier des slogans de gilets jaunes de merde tout seul sur un rond-point. Fatigué de travailler, payer et fermer sa gueule! C'est dur, c'est dur. Et dans ta télé, mets ton gilet jaune! Et pour avoir le son de fond, parce qu'après on va entendre ma voix faire ouais, on est gilets jaunes. Allô, Janine? Moment qui m'a marqué. Reste en bas, on fait l'interview, ça arrive après. C'était qui? C'était Emile. Les boîtes de Sylvain. La frite magique. Bâtard. Non, bon ok, mais il me reste plus qu'une frite. En vrai, le matin, premier jour, c'était stylé. Genre le truc qui a marqué c'est enfant, quand nous En gros, il va finir
Là, tu vois que... Parce qu'on découvrait vraiment tout, genre. Putain, par contre, pour poser des questions... Non, arrête. Samouraï. En vrai, c'était drôle, hein, tout. À chaque fois que j'étais là, moi. C'est bloqué. Je vais être je suis pas con. Vas-y, fermez-la, il ne voit pas, T'inquiète. Ah, t'es dégueulasse, toi, du mec. Samouraï. Non, en vrai, moi, ce qui m'a fait rire, c'était tout, mais aussi l'ambiance du tournage en général. C'est très gaulerie. Par exemple, le midi, quand on faisait les pauses et tout. Vos impressions de tournage. Ah, c'est la merde. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est clairement en dessous de mes attentes. C'était grave drôle. J'ai envie de taper quelqu'un et j'ai envie de manger la mousse aussi. J'ai envie de bouffer trop. Chacun sa perche. Attends, je vais. Regardez ça, un rond. Et là, en fait, on se dit que c'est un rond-point. Mais le vice, c'est que ce n'est pas un rond-point. Parce qu'un rond-point doit obligatoirement avoir un panneau rond-point, le panneau bleu avec les flèches qui tournent. Donc en fait, ça, c'est purement décoratif. Moi, les moines, ça m'a fait beaucoup rire en vrai. C'était très drôle à tourner. Ça porte malheur. Maël dans un tunnel avec la truc de moine qui fait. Ah oui, il fait Darmador. Montage de ça actuellement. On a collé des affiches de Marine Le Pen. En vrai, on a scotché par-dessus les affiches de Marine Le Pen. Ouais, c'était vraiment irréaliste. Qui étaient déjà collées. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les 23%, c'est grâce à nous. Dis la vache. Putain, c'est gaucho de merde là qui m'a des croix. La course poursuite, hein, j'ai pas du tout aimé moi la course poursuite. Ça m'a saoulé en fait. Pardon. Putain, Alors j'ai trouvé ça long. oh shit. Là, faut couper. Là, faut couper. Shit. Désolé. Non mais désolé, mais c'était pas crédible. Et c'était la fin de la journée, tout le monde était un peu de mauvaise humeur, tout le monde était un peu... Donc voilà. Même si à la fin vous étiez relou. Jonathan, il a envie de me frapper. J'ai envie de vous frapper. Moi-même, hein, j'avais envie de rentrer, etc. Donc bon. Pourquoi tu rigoles la seule prise bonne? Mais parce que je rigole, parce qu'il y a Maël là. Allez, c'est parti. Là. C'était grave bien, pas Là. Encore? Mais frère, mais je sais pas, parle, je suis pas sourd. Tous les matins quand il fait froid. Il fait froid, on se pèle le cul. Venez, on fait un blanc. J'ai aucune idée. Monter la côte de Saint-Savin et venir en vélo quoi. J'ai cherché la bouteille de casse, il n'y en a pas. Du coup, je suis obligé de redescendre. Oh, le casse. Oh, merci ta maman. Oh, la bouteille de casse. Salut mon ami. Bah en fait je déteste tout le tournage, c'est insupportable. Bah juste quand il a plu et qu'il faisait froid, la tournage avec les moines. Peut-être la pluie, ouais. Il a trop le seum. Faut pas le dire, il a trop le seum. L'autre coup il fait de la SMR. Concrètement, genre quand on fait les scènes c'est cool, même si j'avoue que parfois je suis perdue. Hein. Genre je suis en mode. D'accord. Et la suite. Mina, qu'est-ce que t'en penses de cette ambiance de tournage? Ah franchement c'est cringe as fuck hein. En vrai, on est côté négatif, c'était donc un peu chiant. C'était, vous savez, le découpage technique, je vous passe les détails. Mais en gros, faire tous les plans, la liste des plans, les types de plans et tout. J'ai fait ça un peu à l'arrache, de toute façon, je suis un peu un mec désorganisé. Premier soir, j'ai dû finir à 2h30 du mat. Le deuxième soir à 3h. Troisième soir, je sais pas, à minuit, un truc comme ça. Mais j'étais claqué de ouf. Plus le matin, genre, je me levais à 6h30. Alors non, ça c'est pas vrai parce que moi j'arrivais à 7h et quelques et toujours... lui, il sortait de son lit pour m'ouvrir parce qu'il était là, oh je suis mort. Il avait les yeux collés là et je suis mort et tout. Notamment le moment où j'ai dû me lever à 6h55 pour enregistrer les putains de cloches à côté de chez moi. En slip, genre j'étais toujours en slip dehors. Il était en slip dehors à côté de l'église. Je me rappelle qu'on a tourné en février. Du coup j'étais comme ça avec mon téléphone en train d'enregistrer le son de l'église au plus milieu de la rue à 7h du matin. D'ailleurs petit extrait. Sortir en slip pour aller capter le son de l'église qui sonne. À 7h du mat, check. Ah oui, il y avait une vieille connasse. Alors on vous met le lien de l'hôtel. Allez vandaliser cet hôtel. Allez le saccager. Elle s'appelle Madame. Elle nous a cassé les couilles parce qu'on tournait sur le trottoir en face de... Dans la rue hein. De son hôtel-restaurant dans la rue, ça ne lui appartient pas vraiment.
on a le droit, et elle nous a pété les couilles. Donc on va lui coller un procès, on va faire une action en justice. Donc on a dû trouver des astuces, on a tourné de loin, c'est pour ça que c'est un peu moche. Il y a des plans sniper de temps en temps. Il y a des plans sniper pas très beaux à certains moments, mais c'est comme ça, la vie est une pute, et cette femme aussi. Non mais surtout qu'en fait c'est que j'avais toutes les fenêtres avec des volets fermés, et la seule fenêtre avec les volets ouverts elle me cassait les couilles en mode. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, vous arrêtez de filmer devant chez moi, vous filmez chez moi, vous n'avez pas le droit. Mais si madame, On est nous tous avons dans le la droit. voie publique. Non mais on a trop des casse-couilles là. Là moi je veux dire, on est marre. Parce que là, il prend trop son titre de réalisateur au sérieux là. Il a... Ah. Un dernier mot, allez vous faire foutre. Abonnez-vous à Paradoxal. Non. Ok, c'est ça mon c'est pas mal, hein. Franchement, super tournage, on a une équipe au top, vraiment, et ça sonne, voilà. Si je mets un bottle flip, Dédicace. vous abonnez à celle-ci. Arrête. Il y est. Je voulais faire une dédicace au pape François. Si tu nous regardes, le pape, on a fait une scène, petite rep. Merci pour Saint-Savin. Le chaussée au moine, c'est une dinguerie. Si tu regardes la vidéo, bisous. Non, j'ai pas. T'as pas de dédicace? Non, j'ai pas trouvé de dédicace. Dédicace à toute ma famille. Ah, Mon poisson rouge. C'est mignon. Une dédicace à faire. Non. Dédicace à mes parents qui m'ont prêté la bouteille de vodka. Dédicace à Raphaël. Beau gosse. Il existe pas. C'est un beau gosse Raphaël. Il existe pas. Ok. On a mis ces affiches dans notre lycée. D'ailleurs, on remercie tous les professeurs, tous les gens mignons qui nous ont parlé dans la cour et tout. C'était grave mimes. Donc en vrai, je leur ferai une petite dédicace à tous les gens qui ont regardé ce court métrage parce que vous êtes vraiment des gens belles et avec une âme charitable. Moi je m'en branle. Venez me voir en heure de colle jeudi matin. Le scolaire du lycée René Billère, allez le voir les gars, let's go. Allez lui mettre du Je suis là pour vous. Pendant 2 heures il travaille. On voulait vous remercier avant tout parce que bon, on est les réalisateurs, on est les producteurs. J'ai un mot là. Arrête. Non, merci d'avoir partagé surtout parce que ouais, c'est ça. C'est surtout ça qui nous a aidé à toucher à peu près 1 million sur cette vidéo. Je voulais vous remercier parce qu'on a eu des retours de ouf, et pas forcément les vues mais aussi les commentaires, tous les gens dans la rue qui nous interpellent. Tous les gens dans la rue qui nous interpellaient pour nous dire. Dans le lycée déjà, dans le lycée. Dans le lycée, les gens ils venaient nous voir et ils nous disaient ouais, il est trop bien votre court-métrage même si j'ai pas compris. Même si c'était pas marrant. Les gens qui ont pas compris, vous inquiétez pas, nous non plus, on a pas compris. On va du coup tout repose sur moi.